Après un mois de voyage au Vietnam, j'ai souhaité partager quelques conseils et astuces pour t'aider à vivre une expérience réussie si tu envisages de partir au Vietnam. Premier conseil, la carte SIM. La première chose à faire quand tu arrives au Vietnam, c'est d'acheter une carte SIM locale pour ton portable, car utiliser ta carte SIM française peut entraîner des frais très élevés. L'achat est simple et rapide et tu trouveras partout en ville des boutiques qui vont activer directement ta carte SIM sur place. Elle va te permettre d'accéder à Internet, de passer les appels à moindre coût, de faire toutes les réservations et de te servir facilement de WhatsApp. Le réseau 4G au Vietnam est excellent, garantissant une connexion rapide et stable. Deuxième conseil, 5 téléchargements indispensables pour te déplacer au Vietnam. Grab est une application incontournable pour commander un taxi ou un mototaxi en quelques clics. Tu indiques ta destination, hôtel, lieu touristique, etc. Tu compares les prix proposés et tu choisis un véhicule. Lorsque le chauffeur te l'a validé, tu visualises sa plaque d'immatriculation et tu suis son arrivée en temps réel sur ton portable. Les avantages sont nombreux. Prix fixe, affiché à l'avance, pas de négociation, donc pas de surprise. Paiement en cash ou via l'application, pas de souci de langue. Et en ville, souvent moins de 5 minutes d'attente. Autre application, Vexer. L'application idéale pour acheter des billets de bus, train et limousine au Vietnam. Tu pourras réserver en ligne sans passer par une agence. Tu pourras comparer les prix entre différentes compagnies et choisir ton horaire. Tu pourras voir les avis des voyageurs pour éviter les mauvaises surprises. Tu pourras profiter des promotions exclusives. Pour les bus de nuit, très courants au Vietnam, tu pourras souvent choisir ta place dans le bus. Le paiement se fait en cash ou via l'application et tu obtiendras souvent un billet électronique à scanner. Troisième application que je te conseille, Google Maps. Idéal en ville pour te repérer et prendre la bonne direction. Il y a aussi Map.me qui est parfait pour une navigation hors ligne. Mais il faut que tu télécharges la carte du Vietnam avant ton départ. Et la dernière, pour communiquer avec les Vietnamiens, Google Translate. La traduction est instantanée, français, vietnamien et autres langues éventuellement. Mode hors ligne, pense à télécharger le pack de langues avant le voyage. Traduction via appareil photo, très utile pour les menus, les panneaux et les documents. Traduction vocale, pratique pour échanger avec des locaux car certains ont du mal à lire. Conseil numéro 3. Pour retirer ou échanger de l'argent au Vietnam, il faut éviter de changer de l'argent à l'aéroport car le taux est moins avantageux. Les bureaux de change ont souvent un meilleur coût, surtout en ville. Les ATM sont pratiques, mais parfois avec des frais élevés. Mais certains ATM ne prennent pas de frais. Quatrième conseil, les scooters. On en trouve partout et c'est pas très cher, 5 à 6 € par jour. Et c'est très pratique, mais parfois leur état est moyen. Pense à prendre ton permis de conduire ainsi que ton permis international. Attention, le permis international est à demander 3 à 4 mois avant ton départ et il est obligatoire. Évite de louer des scooters dans les grandes villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh, sauf si tu as l'habitude de circuler dans une marée de scooters. Au Vietnam, la conduite se fait au klaxon. Il fait partie intégrante de la conduite, contrairement à l'Europe où il est perçu comme un signe d'agacement ou d'urgence. Au Vietnam, il sert avant tout à communiquer sur la route. Pour prévenir, je suis là, attention, surtout dans les rues bondées. Pour dépasser, un coup de klaxon pour signaler que tu vas doubler. Pour éviter des collisions
car ils remplacent souvent les clignotants. Pour te frayer un chemin aussi. En scooter ou en voiture, les conducteurs klaxonnent pour avancer dans le trafic. Attention, les feux rouges sont parfois ignorés. La priorité est souvent au plus audacieux. Ton klaxon, c'est ta sécurité. Cinquième conseil. Peu de passages piétons respectés. Même quand ils existent, les véhicules ne s'arrêtent pas toujours. Les trottoirs sont souvent impraticables. Entre les stands de street food, les motos garées et les marchands ambulants, tu seras souvent obligé de marcher sur la route. Quelques conseils, ne pas attendre que la route soit vide, ça n'arrive jamais. Avancez lentement et régulièrement. Les scooters s'adaptent à ton rythme. Ne pas courir ni s'arrêter brusquement, car c'est le meilleur moyen de créer un accident. Sixième conseil. La cuisine vietnamienne est variée, savoureuse et souvent très abordable. Manger dans la rue, c'est une expérience incontournable. La street food est un pilier de la culture vietnamienne. C'est non seulement bon marché, mais aussi délicieux et authentique. Que tu choisisses un restaurant, un stand de rue ou un marché local, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Il y a de très bons desserts. Et aussi de bons cafés, comme le café aux œufs qui est délicieux. Septième conseil. Au Vietnam, tu auras une large gamme d'hébergements, du dortoir ultra économique aux hôtels 5 étoiles luxueux. Les prix restent très abordables, surtout par rapport à l'Europe. Les tarifs varient selon la ville, la saison et le type d'hébergement. De 5 à 10 € en dortoir, de 10 à 20 pour une chambre privée, le milieu de gamme entre 20 et 50 et le haut de gamme entre 50 et 200 €. Nous avons choisi essentiellement des hôtels autour de 15 € avec un bon confort, petit déjeuner souvent inclus et parfois piscine. La réservation est faite en ligne avec ton portable. Hors saison, de mai à septembre, les prix sont plus bas car il y a moins de touristes. Et en haute saison, de novembre en avril, mieux vaut réserver quelques semaines à l'avance. Attention au nouvel an vietnamien car les hôtels affichent souvent complet et là il faut réserver très tôt. Huitième conseil. Outre le décalage horaire de 6 heures, le Vietnam a un rythme de vie matinal. Beaucoup d'activités commencent tôt et la journée se termine plus tôt qu'en Europe, car il fait nuit vers 18 heures. Le petit déjeuner commence à 6 heures, le déjeuner à partir de 11 heures et le dîner dès 18 heures. Les restaurants ferment souvent autour de 22 heures. Les stands de street food sont très actifs en début de soirée. Attention aux musées et sites historiques qui ouvrent tôt mais ferment tôt également, de même que les pagodes et les temples. Neuvième conseil. Les pharmacies vietnamiennes vendent beaucoup de médicaments sans ordonnance, mais certains produits peuvent être de qualité inégale et même des contrefaçons. Il vaut mieux que tu apportes tes propres médicaments. Sans trop rentrer dans le détail, prévois quand même les indispensables, pour la fièvre, les douleurs, du paracétamol, l'ibuprofène, pour les problèmes digestifs, pour les douleurs musculaires, pour les allergies, pour la tourista, pour les petits soins, un antiseptique, quelques pansements, du sparadrap, une pince à épiler, utile pour retirer échardes ou épines. Pour les piqûres de moustiques, un produit anti-moustique pour la peau,
un spray répulsif pour tes vêtements et une crème apaisante. Pour les brûlures dues au soleil, une crème solaire à fort indice et un après-soleil. Et en complément, je te conseille un désinfectant pour les mains, un masque chirurgical type FFP2, utile en ville à cause de la pollution, et des bouchons d'oreilles pour dormir tranquille. Dernier conseil, les Vietnamiens sont accueillants, souriants. Même si tu ne parles pas vietnamien, un simple sourire peut ouvrir bien des portes et rendre ton expérience encore plus agréable.